Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, mon côté, par la grâce du Seigneur Jésus, je me porte bien. Bienvenue à cette dernière partie de notre enseignement sur la prédestination. Il faut dire que dans la première partie, pour ceux qui l'ont regardé, on a défini c'est quoi la prédestination. On a vu que la prédestination, en fait, c'est une vision mystérieuse du Seigneur Jésus-Christ qui stipule que avant la fondation du monde, Jésus avait déjà pris ses résolutions souveraines et éternelles par lesquelles il détermine le sort temporel et éternel de toute sa créature. Donc c'est ça. Voilà, donc tout ce qui arrive dans ce monde n'est que l'accomplissement de ce plan arrêté avant la fondation du monde. Nous avons vu ces décrets-là liés à sa mort quant à la chair, c'est-à-dire la prédestination liée à sa mort quant à la chair. Donc c'est ça, nous avons vu dans cette partie que effectivement la mort de Jésus-Christ à la croix n'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce qu'il avait arrêté cela avant même qu'il n'écrit quoi que ce soit. Donc c'est ça. Donc et le temps est venu et il est venu donner sa vie pour ses fils prédestinés au salut. Donc la troisième partie, nous avons vu la prédestination liée à son identité propre. Nous avons vu à l'intérieur comment Dieu s'appelle. Le nom propre de Dieu, en réalité, son nom propre, c'est Jésus-Christ de Nazareth. En hébreu, Yoshua Mashiach. En grec, Iisus Christos. En latin, Jésus Christo. Mes frères anglais l'appellent Jesus Christ. Et les musulmans l'appellent le Isa al-Masih. Les Espagnols, Jésus Christo. Donc, c'est ça. C'est le nom de la divinité suprême. En sorte qu'au nom de Jésus, eh bien, toute la galaxie, terre et ciel, tout le monde se prosterne en ce nom, parce que c'est le nom de Dieu lui-même. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, dans la quatrième partie, nous avons vu la prédestination liée au bien et au mal. Pour ceux qui ont regardé cette quatrième partie, nous avons vu à l'intérieur que s'il y a le mal sur la terre, c'est pas le fruit d'un hasard. C'est parce que Dieu, avant la création de toutes choses, avait pris les résolutions, il avait décrété qu'il faut qu'il y ait le mal sur la terre. C'est pour ça quand il a tout créé, il a créé même le mal pour le jour du malheur, Lucifer. Et tout ce qui se passe en réalité, c'est la volonté de Dieu. À l'intérieur, nous avons vu que la volonté de Dieu n'est pas seulement que le bien se sur le mal. Parce que lui-même, il dit dans Lamentation de Jérémie 3, 37 à 38, n'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qu'il y a le bien et le mal sur la terre. Donc, rien n'arrive au hasard. Tout ce qui arrive, c'est parce que cela a été décrété par Dieu avant la fondation du monde. Alors, nous avons fait aussi la prédestination liée au salut de ses fils. Alors, nous avons vu dans cette cinquième partie que, au fait, en réalité, ceux qui croient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth n'est pas le fruit d'un hasard. Et ça ne vient pas de leur propre autorité. C'est parce que, avant que Dieu ne crée quoi que ce soit, il avait ciblé un nombre d'individus dans sa pensée qui doivent croire tôt ou tard à l'évangile. C'est pour ça, au temps marqué, nous croyons naturellement au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth parce que nos noms ont été écrits avant la fondation du monde. Donc c'est ça. Et je crois que tous ceux et celles qui ont le Saint-Esprit en eux et savent que ce n'est pas le fruit d'un hasard s'ils croient au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne vient pas d'eux, ça vient de Jésus. Donc c'est ça. Maintenant, pour terminer, nous allons voir que effectivement aucune créature, même Satan, le bon petit de Dieu, voilà, c'est ça, même Satan ne peut pas résister en fait à la volonté de Dieu. Même un homme ne peut pas résister à la volonté de Dieu. Aucune créature ne peut résister à sa volonté. Quand Dieu parle, c'est ce qui s'accomplit. Donc nous, on exécute tout simplement. Donc c'est ça. On va voir un aspect. On va d'abord voir un aspect. On va lire Ésaïe 46 à compter du verset 10. Je vais le relire. Ésaïe 46. Ésaïe 46. Alors, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas accompli. Et je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. C'est moi qui appelle de l'est un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Et je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, c'est ça, on va lire Romains chapitre 9. Romains 9 à partir du verset 10. Donc, c'est ça. Romains 9 à partir du verset 10. Romains 9 à partir du verset 10. Donc, Romains chapitre 9 à partir du verset 10.
Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les décrets, le dessein d'élection de Dieu subsista, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il a été écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Et non, ils ne sont même pas encore nés, ils n'ont encore fait ni bien ni mal, afin que la prédestination subsiste. Dieu a aimé Jacob, il a haï Ésaü. Donc, c'est ça. Donc, ceux qui disent que Dieu aime tout le monde, vous êtes tout simplement possédés. Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu aime le monde. Quel monde? Le monde des élus, tout simplement. Mais des impies, là, la colère de Dieu repose sur eux. Donc, c'est ça. Parce que si Dieu t'aime, eh bien, tu es sauvé. Ceux qui auront en enfer, là, c'est parce que l'amour de Dieu n'est pas en eux. C'est tout. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de l'injustice? Non, il n'y a pas un Dieu de l'injustice. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion à qui je fais compassion. Voilà. Dieu n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Hein? Voilà, il fait comme il veut, c'est sa création. De même aussi nous, hein? Quand je prends par exemple un berger qui élève ses moutons, quand un jour, dès que ses amis vont venir à la maison pour rendre visite, il va faire quoi? Il va tuer le mouton, il va préparer le mouton. Donc, est-ce que il a dit de la plaindre des moutons? Il s'en fout de ça. Hein? Il tue le mouton, il mange le mouton. Donc, le mouton n'a pas le droit de se plaindre. Il va aller se plaindre chez qui? Le mouton appartient au berger. Il fait, voilà, donc c'est ça. Ainsi, Dieu, avec sa création. Dieu n'a de compte à rendre à qui que ce soit. Il va aller rendre compte à qui? À personne. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Donc, si Dieu ne t'a pas fait miséricorde, il ne te fera pas miséricorde. Si Dieu ne te fait pas compassion, il ne te fera pas compassion. Un peu. Regardez un peu, il dit, Dieu fait miséricorde. Il dit, je ferai miséricorde à celui que j'ai fait miséricorde. Si dans l'éternité, Dieu t'a fait miséricorde, alors il te fera miséricorde dans le temps et l'espace. Mais là, s'il ne t'a pas fait miséricorde, il ne te fera pas miséricorde dans le temps et l'espace. Car l'Éternel dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Donc c'est ça. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Oh non, il est incrédule. Non, non. C'est l'incrédule, c'est la part que Dieu lui a donnée. Tout simplement. Tu me diras, mais pourquoi donc Dieu encore blâme encore les gens? Et qui peut donc résister à sa volonté? Regarde la réponse de Dieu. Oh, oh, toi, tais-toi. Qui es-tu pour contester avec moi? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Tais-toi. Tu vas dire quoi, mon petit? Tais-toi. Le potier n'est-il pas le maître de l'argile? Ah, tu vas rebeller. Mais c'est la preuve que tu vas en enfer, c'est tout. Tu vas rebeller avec qui? Il est grand, il est fort, je l'aime trop. Ouais, je l'aime trop. C'est un dictateur. Oh homme, toi plutôt qui es-tu qui conteste avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas le maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? Et que dire? Et que dire si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Donc voici un peu la fin de notre enseignement sur la prédestination. C'est la pensée de Dieu. Tout le monde n'est pas appelé à dire amen à cela, à part les fils prédestinés. C'est tout. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.